est au Congo. Donc, la résolution du problème va se faire par le fait de fixer ses propres termes et ses propres conditions à cette communauté internationale qui vient vous dire allez à gauche, allez à droite, allez tout droit, alors qu'en fait, les ressources, c'est vous qui les avez. Cela étant dit, il faut une autorité d'État, il faut un État responsable, il faut faire des routes parce qu'il n'y a pas de route entre Goma et le Massissi. Maintenant, la FCM 23, moi, j'ai vu ils sont en train d'essayer de refaire des routes, mais on fait 100 kilomètres en 5 heures. Et donc, pour que la population puisse bénéficier de leurs récoltes, puisse vendre leurs produits, il faut qu'il y ait un système routier, il faut qu'il y ait un système responsable où il n'y a pas de corruption. Mais je vais quand même vous dire que le Congo est, enfin, je reviens là-dessus, à Goma, le Goma est extrêmement dynamique. Il y a une économie qui existe alors que les banques ont été fermées par Kinshasa. Donc ça veut dire que si le potentiel est là, ce pays peut se développer d'une manière incroyable, où vous pouvez être un modèle pour l'Afrique tout entière. Mais pour ça, il faut se décoloniser mentalement, il faut arrêter d'inviter des mercenaires blancs pour venir tuer des Noirs chez vous. Donc c'est pour moi, il y a un problème de colonisation mentale déjà au départ. Pourquoi est-ce que vous, tous là, la société civile et les autres, pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas la présence de mercenaires blancs chez vous? Moi, ça me choque en fait. Non, nous le Nous, on faisons, l'a madame. Il ne fait. faut pas nous Nous, on le accuser fait de ne tous les pas le jours. faire. Nous sommes Nous, les on le fait tous premiers. les jours. Oui, on le Et fait vous tous les continuez. jours en tant que Ouais. citoyen. Je crois que vous êtes dans une place où on parle sans tabou. Sans tabou, ça veut dire, je sais que vous faites des recherches. Vous êtes plus penché du côté du Rwanda que du Congo, victime de cette crise qu'est le Rwanda, même quand on parle des FDLR, parce que tous les rapports que moi j'ai consultés, ce sont les Congolais qui ont plus connu des problèmes. Maintenant, la question brûlante aujourd'hui, vous avez suivi les congrès américains. Lorsqu'ils disent que le FDLR sont dans... Je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'appelait. Vous m'entendez, Mbisa? Oui, parfaitement. Ouais. Lorsqu'on dit que les FDLR sont dans la partie contrôlée par la FCM23, et comme le Rwanda vient de reconnaître une coopération sur le plan sécuritaire, ne pensez-vous pas que c'est la déclaration de l'ambassadrice, au fait, c'est ce qu'on peut appeler en anglais damage control, parce que c'est mettre un peu dos à dos pour dire que le Rwanda devait tout faire pour neutraliser le FDLR qui serait dans la partie. Qu'est-ce que Oui. vous répondez à cela? Merci pour cette question, Monsieur Boukas. Aujourd'hui, le QG des FDLR se trouve où, à votre avis? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Bon, moi, je dois être honnête avec vous. Lorsqu'on parle de nombres, on parle de l'idéologie. Je ne peux pas identifier, moi, les qui j'ai. Je vous ai Ok, dit, tous les leaders que aujourd'hui, moi j'ai connus de FTLR, la plupart sont morts, d'autres sont donc. ok. Peut-être que vous connaissez mieux. Moi, je Pas ne de sais pas. problème. Aujourd'hui, les FDLR ont totalement intégré les rangs des FRDC, des Wazalendo et de tous les groupes qui se trouvent autour de Kinshasa, de la coalition gouvernementale. Aujourd'hui, ils se trouvent tous à Walikale, d'où le AFC M23 s'est retiré de ces territoires-là. Donc, par dire que les FDLR sont dans le territoire contrôlé par l'AFC M23, l'AFC M23 désarme les gens, ils punissent les gens pour les actes des crimes qu'ils ont commis, y compris quand cela est fait dans leur propre rang de la FCM 23. Il y a eu plusieurs exemples. S'il y a viol, on exécute la personne directement parce qu'il n'y a pas de système de justice, mais parce qu'on est dans une situation de guerre. En tout cas, les FDLR aujourd'hui, Rassurez-moi, Madame Bojana, vous applaudissez pas ça quand même. c'est une question que vous pouvez aller sur le droit international en temps de guerre. Quand il y a un système d'injustice qui se fait, la justice est exécutée directement. I don't condone it, je n'adhère pas à ça. Mais dans l'argument de dire que la FCM 23 qui commet des viols et qu'il y a une impunité, ça c'est complètement faux. Parce qu'il n'y a pas du tout d'impunité chez la FCM 23. Il y a une discipline qui fait qu'il y a une justice qui est exécutée automatiquement par manque de système de justice qui existe. Mais ça va se faire, j'espère. En tout cas, les FDLR ne sont pas dans les territoires
contrôlées par la FCM23. Oui, il y a peut-être toute la population FDLR, les dépendants, les réfugiés, les anciens réfugiés Hutus qui sont là. Il y a effectivement toujours des poches FDLR de résistance dans les zones contrôlées ou en tout cas dans les alentours. Mais la majorité des FDLR ont intégré aujourd'hui, en tout cas des combattants FDLR, ont intégré aujourd'hui l'armée, les forces armées congolaises, la coalition congolaise. Ils se trouvent aujourd'hui à Ouvira, ils se trouvent dans le Walikale, ils se trouvent dans certaines parties des hauts plateaux. Donc toute la coalition gouvernementale est aujourd'hui avec les FDLR. Donc c'est au gouvernement congolais de neutraliser les FDLR s'ils en Bon, avaient la ça c'est volonté. votre Une question, argumentaire, je s'il te plaît. m'excuse, mais Juste une quand question. quelque chose vient... attendez, ça c'est votre argumentaire, mais lorsque ça vient de la bouche du Congrès américain, là où le Voilà Rwanda pourquoi, et la RDC... C'est pas excusez-moi le juste. Congrès américain qui a dit que les FDLR étaient dans les zones contrôlées par la FCM23. C'est sorti de Kinshasa, mais sauf Non, que non, non, il faut aller suivre alors M. Smith quand il parle. Je crois que je pensais que vous l'avez suivi, moi je l'ai suivi. Alors, lorsqu'on fait ces déclarations-là, moi je me mets dans une perspective où les Rwanda et les États-Unis et la RDC ont signé des accords sous la supervision des États-Unis. Est-ce que, même quand vous avancez, ça c'est un argumentaire, ne pensez-vous pas que ça met quand même quelque part dans le pétrin, ça met les Rwandais dans une position difficile qu'il faut commencer à justifier. Parce que vous avez les accords et les Américains, je ne crois pas que ce que vous nous dites ici, vous pouvez leur dire. Est-ce qu'il y a eu une réponse formelle du Rwanda pour essayer d'adresser cette question? Euh, il faut comprendre que le lobby de Kinshasa est extrêmement fort. Donc, quand vous avez un tel ou un tel américain, est-ce que cette personne s'est rendue sur place? Est-ce que cette personne s'est rendue sur place pour aller dire où sont les FDLR si Kinshasa eux-mêmes ne se sont pas rendus sur place et qu'ils sont en train d'intégrer des FDLR sans le dire. Moi, le fait que, que Kinshasa ait intégré, que la coalition gouvernementale de Kinshasa ait intégré les FDLR, c'est pas moi qui le dis, ça vous pouvez le lire dans les rapports. Le fait qu'il y ait un congressman ou un ambassadeur ou quelqu'un un représentant de la mission américaine à l'ONU le dit, c'est parce que le Kinshasa verse des millions de dollars dans du lobbying. C'est très facile d'avoir quelqu'un qui va dire ça. Moi, je vais vous dire, moi, je suis allée sur place et je vais vous dire que les FDLR sont dans les zones contrôlées par la coalition gouvernementale de Kinshasa. Et Madame pas, Bojana, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avec vous, oui. parce qu'il y a un terme que vous avez employé qui est de mon domaine professionnel, c'est le lobbying. Et est-ce que vous ne pensez pas que sur cette histoire de lobbying, le président Félix a copié sur le Rwanda? Est-ce que le Rwanda a les moyens du Congo? Déjà, si ça avait été le cas, est-ce que le Rwanda se fait attaquer du matin au soir par tout le monde, alors que le Rwanda essaye de se reconstruire après un génocide qu'ils ont arrêté? Est-ce que vous pensez que le Rwanda, qui est parti de zéro, où ils ont Oui, eu mais attendez, juste, je vais des comprendre parce familles que, entières excusez-moi, parce décimées? que je suis en famille, on m'a appelé, donc vous allez juste comprendre ma question. En fait, cette histoire de lobbying, le Rwanda a fait exactement la même chose. Visite Rwanda. Donc moi, c'est pour ça que je Non, vous non, pose la ça c'est question. pas ça c'est des campagnes de promotion dont tout le monde connaît. Le lobbying, Dans mon, ce dont je parle, le lobbying, c'est des enveloppes qui circulent. moi, je suis Dont pas contre, hein. Je suis pas contre, hein. Et je vous dis juste que dans mon langage professionnel, on appelle ça du lobbying. À partir du moment où la ouais, République mais moi c'est démocratique du pas de ça dont Congo, je parle. Moi la je vous République parle pas démocratique d'une du promotion, Congo d'une a campagne exactement promotionnelle. fait, la République démocratique du Congo fait exactement la même chose, mais d'une dimension Non, 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 non. différente. Moi je Parce que, vous parle des attendez, enveloppes et des valises. Je vous vous allez juste parle pas. comprendre. Vous allez Ouais. juste comprendre ce que j'allais dire. Et ils sont pas encore arrivés au stade Visite Rwanda, même si notre ministre de Sport s'est inventé une vie là-dessus. Mais ils sont arrivés, ils sont dans le stade où le Rwanda a été au départ. Ça veut dire que c'est celui d'aller donner de l'argent pour qu'on puisse enfin ouvrir des portes à la RDC. Le Rwanda a commencé par là. Je l'ai vu venir, moi, cette histoire avec le Qatar. Donc, c'est pour ça que je vous dis que peut-être que le président Félix est un des copies ce que le Rwanda a fait. Est-ce que je peux répondre? Les valises et les enveloppes qui circulent, ça, c'est pas le Congo qui a pris ça du Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda ne le pratique pas. Moi personnellement, j'ai jamais vu de valises et d'enveloppes côté rwandais, mais j'en ai vu côté congolais. Des Madame, valises et des enveloppes côté. vous pensez vraiment qu'on se retrouve dans des maillots de football, dans des clubs, dans des Non, agences de non, attendez, communication les attendez. plus Je sais que puissants c'est du votre monde, sans domaine. faire tourner de Attends, l'argent? attends. Non, mais visite Rwanda aujourd'hui. Binza, est-ce que vous êtes allé au Rwanda dans les 5 dernières années? J'y ai jamais été, c'est même dommage.
OK, alors je vous invite et si vous voulez, je vais moi-même organiser votre arrivée et je vais vous emmener dans des endroits. Euh, Attendez, je peux finir, Vu je peux comment finir. ils m'ont tous bloqué là, j'ai bien peur d'y aller. Non, non, Je non, suis non, bloqué mais par la moitié du justement, on a gouvernement. parlé de joueurs de foot qui ont été très bien accueillis. Yannick Bangala qui a signé au Coton Sport de OK, Kigali. OK. Quand on va au Rwanda, les Congolais qui sont au Rwanda, ils sont accueillis comme des rois. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas le cas. Donc, visite Rwanda. Le pays se construit depuis 30 ans à partir de rien. Non seulement les génocidaires ont emporté toutes les armes, mais ils ont emporté de la Banque centrale du Rwanda. Les Rwandais ont dû se sacrifier pour pouvoir reconstruire leur pays. Aujourd'hui, c'est normal qu'ils fassent des campagnes public de promotion de leur pays, parce qu'en plus, le Rwanda est magnifique aujourd'hui, c'est propre, c'est développé, on peut aller dans la nature, les gens viennent pour visiter le Rwanda et ils sont très contents quand ils repartent. De l'autre côté, quand vous allez au Congo, dites-moi un endroit où quand on arrive, on ne demande pas de l'argent, où il n'y a pas de la corruption, où il n'y a pas de la saleté, où il n'y a pas des inondations, où il y a des routes. C'est magnifique le Congo. Mais aujourd'hui, faire une campagne visite Congo, il faudrait déjà résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, je suis allée voir les gorilles dans les camps de Virunga, du parc de Virunga, côté congolais, mais je peux vous assurer que c'est pas organisé comme côté rwandais. Il n'y a pas de route, il faut vraiment y aller, il faut vraiment avoir la forme pour y aller. Donc, il faut déjà mettre en place un système. Mais moi, je parle pas de ce genre de lobbying. Moi, je vous parle des enveloppes et des valises et des gens à qui on va dire maintenant tu vas dire ça pour avoir ça. On donne des 10 millions par-ci, des 1 million par-là. C'est le Rwanda, Très même bien, s'ils voulaient faire ça, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc ils font des campagnes promotionnelles qui sont publiques de marketing. Visite Rwanda, c'est du marketing. C'est pas du lobbying. très bien. Juste pour prendre, parce que je sais que je ne vais pas prendre beaucoup votre temps, vous avez autre chose à faire et vous me l'avez dit. C'est juste que avant d'arriver au lobbying, avant d'arriver au marketing, il y a du lobbying. C'est ce que j'essaie de vous dire. On ne gagne pas des marchés comme ça. On ne se retrouve pas chez Publicis et chez Mediapart, chez QSI Sport comme ça, sans avoir à faire ce travail de gagner des marchés. Pour Mais, gagner des marchés, mais vous êtes en d'accord, c'est 2020, en transparent. 2020, pour gagner des marchés, il faut Non, payer. mais Donc, vous êtes voilà. d'accord, c'est transparent. Oui, là, Visite c'est pas, Rwanda, je on est ne au connu, pourrai on jamais le connaît. nier. Je vous Voilà, dis, je ok. ne pourrai jamais le nier. Je l'ai dit ici, c'est totale transparence. Là où je ne pourrai pas trouver la transparence sur d'autres méthodes qui sont employées dans mon pays. Mais je dis juste que mon pays, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, emprunte ce chemin-là. Parce que si vraiment, il fallait qu'à un moment donné, on puisse entendre parler des gens de la République démocratique du Congo, même si c'était maladroitement, même s'il y a des détournements avec ces histoires de maillots de foot achetés et tout ça. Mais à la finalité, ceux qui viendront après pourront asseoir ce que le Rwanda a fait, là, cette histoire de marketing. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est ouvert sur la République démocratique du Congo. Maladroitement, certes, mais ça s'est ouvert. Je vais juste prendre une dernière Mais, question. ouais. Oui, 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 Mais non, moi Mbinza, j'encourage ça. Madame Bojana, le Attends. Rwanda ont donné 30 millions de dollars pour le Visite Rwanda sur l'affaire d'Arsenal. Donc, ça peut être, comme vous le dites, c'est légal, mais ils font des lobbying. Et le Visite Rwanda, c'est pour montrer au monde, c'est le tourisme, c'est pour faire, genre, visiter le Rwanda vers les... Mais là, moi, je parlais pas de je vais Bon, ça. couper Moi, je je parce parle qu'il de faut la voudrais quand même, corruption. madame, s'il vous plaît, ouais, de nous ouais, remettre dans le cadre des ouais, commerces, s'il vous plaît, parce que exactement. dans la démarche ici, c'est pas de faire la comparaison entre les Rwandais Voilà. Oui, Est-ce mais qu'on cette peut prendre une comparaison, le autre Congo. question? Nous, comparaison, notre Vous êtes démarche tous ça a vos été ici, employée. des c'est de questions, s'il vous créer plaît, les please. conditions de vivre ensemble, parce que nous sommes très critiques du gouvernement congolais. Ici, moi personnellement, je suis très critique de cette gestion parce que je pense que on peut faire mieux. Nous ne sommes pas vraiment dans cette démarche-là ici parce que nous avons un problème profond de gouvernance que nous devons régler en tant que peuple et les Congolais ont tous les moyens pour s'en sortir. D'ailleurs, c'est le contexte où nous disons qu'il faut de l'excellence. Mais nous voulons comprendre certaines choses parce que il n'y a pas un seul gouvernement congolais qui a été plus rapproché de Kigali que celui de M. Tshisekedi. Exactement. Merci, Vous avez essayé de lire dans mon cerveau, c'est très bien. Merci. Alors, on voudrait comprendre, c'est quand, qu'est-ce qui a fait basculer tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? On a vu le président Kagame qui, dans une certaine façon à Kinshasa, on ne pouvait pas l'accueillir, mais il est arrivé, on a même chanté pour lui. On les a vus lorsqu'il y a eu tremblement de terre. Les deux présidents arrivés à Goma, ils ont signé des accords. C'est quoi les tipping points? Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive là où on est aujourd'hui?
Bah, c'est une question à poser à Tshisekedi. Non, 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 moi je vous pose à vous parce que vous faites des Si. recherches. Rwanda, on a viré l'ambassadeur rwandais, on l'a viré de Kinshasa. On a viré l'EAC pour mettre autre chose à la place. On a viré l'AFC, Ah, vous voulez le dire M23 de désaccord de Nairobi. Vincent Carrega, ça? Celui qui est le parrain de Ouais, pas mal de gens qui Vincent font des Kerega, spaces. on l'a viré. Le parrain de pas mal de gens qui font des spaces anti-Rwanda maintenant. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Non, non, mais Vincent Carrega était l'ambassadeur rwandais. C'est Kinshasa qui l'a viré. Donc, il faut essayer de. La question, elle est à poser à Tshisekedi, pas à Kagame. Oui, Lui, qu'est-ce qu'il. docteur Bojana, je peux parler juste Excusez-moi, un peu. monsieur Schéma, vous allez parler juste après parce que Madame Bojana doit partir. D'accord, Et je dois prendre une dernière d'accord, question avant de la libérer. Deux dernières. Binza, nous Dido, avons aussi des questions. d'accord, Dido, d'accord, attendez, Richie, vous d'accord. allez poser vos questions. D'abord Dido, Richie et Didi. Après, il faut que je libère Madame Bojana. Je suis désolé, mon frère Schéma, tu vas intervenir juste après. Allez-y, Dido. Oui, merci Binza pour la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Bojana. Moi, quand je suis entré dans l'espace, je vous ai entendu parler. Je vous jure, si j'enlevais le mot Congo, je mettais Allemagne nazie, tout ce que vous avez dit tiendrait. Moi, en tant que Congolais, je me refuse que mon pays, à cause des génocidaires qui sont partis du Rwanda, parce que ce problème est du Rwanda. Ce n'est pas les problèmes du Congo. Ils ont quitté leur pays, ils ont fait ce qu'ils ont fait là, ils sont rentrés chez nous et ils continuent avec cette idéologie de chez nous et puis vous taxez nous les Congolais des génocidaires. Ça, c'est vrai que il y a peut avoir contribution ou les gens qui favorisent ça au sein du gouvernement, etc. Mais je refuse que mon pays, l'image que vous vendez de mon pays, ce n'est pas la bonne et ce n'est pas vrai. Parce que là, c'est comme, vous êtes dans l'antithèse. Il y a une thèse qui est le génocide. Vous êtes dans l'antithèse. Mais nous avons besoin des synthèses. On a besoin... Dido, on a un invité. Soit tu vas poser ta question, mon frère. Oui, Ce que oui, tu es en non, train non, de dire. Bisa, Attends 2 secondes. Attends, non, mon frère. non, Je veux pas que ça soit Bisa. ça paraisse. Attends, je veux pas que ça paraisse comme si je te coupais la parole. En fait, ce que tu es en train de dire, je suis entièrement d'accord avec toi, à 100%. Et aussi, il y a des erreurs congolaises qu'il Je faut peux prendre. répondre. Hein, je peux Et donc, répondre à une phrase. moi, je veux juste que tu chutes avec ta question parce qu'il faut vraiment que je libère Madame Bojana. Ok. Je vais faire la question. Ne pensez-vous pas que le problème que nous avons actuellement, les gros problèmes que nous avons avec nos frères, moi j'aime pas le mot Tutsi congolais, moi j'aime congolais Tutsi ou nos frères congolais qui sont nilotiques, okay, parce qu'il n'y en a pas que de Banyamulenge, il y en a beaucoup au Congo, ils ont toujours été là, ils sont des Congolais. Ne pensez-vous pas que le problème c'est plutôt les génocidaires rwandais qui ont intégré notre pays, qui continuent à faire des exactions contre cette population et même contre nous, les Congolais, puisque si vous voyez les taxes qu'ils font payer quand ils étaient là dans les alentours, les taxes qu'ils ont fait payer notre pauvre population pour avoir l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui créent. Ne pensez-vous que le problème, c'est là? Pourquoi collez-vous